Vouloir et pouvoir. Si un homme réalise une chose, c'est souvent qu'il l'a décidé. Mais l'homme ne réalise une chose que s'il le peut. C'est ainsi que croire que le monde évolue par la volonté de certains hommes qui décident de réaliser certaines choses est une erreur de compréhension du fonctionnement du monde. Avant de réaliser, il faut le pouvoir. Et ce pouvoir n'est pas donné que par la volonté, mais avant tout par l'évolution du milieu et les opportunités qu'il génère. Prenons l'exemple des pyramides d'Égypte. Si les plus anciennes furent réalisées avec des blocs de pierre énormes tirés sur des kilomètres par des milliers d'hommes, ce qui impressionne toujours, car l'effort fourni pour acheminer ces blocs de pierre nous semble aujourd'hui démesuré. C'est qu'il n'y avait à l'époque, pour des raisons économiques et techniques, aucun moyen de faire autrement. Pourquoi alors tailler dans les carrières de gros blocs très difficiles à transporter plutôt que tailler de petits blocs qui auraient demandé bien moins d'efforts humains pour les acheminer jusqu'aux pyramides? Eh bien tout simplement parce que la technologie de l'époque ne le permettait pas. En effet, à l'époque des premières pyramides, ce qu'on appelle l'Ancien Empire, les hommes ne connaissaient que les outils en cuivre, un métal relativement mou et s'usant très vite. Le coût de l'extraction du cuivre et de la fabrication des outils était extrêmement élevé à cette période. Il était donc plus économique de ne pas trop détruire l'outil dans la taille des blocs. C'est pour cela qu'on taillait des gros blocs de pierre, ce qui détruisait moins d'outils qu'en taillant un même volume de petits blocs. Même si, en contrepartie, l'acheminement de ces blocs cyclopiens demandait l'effort et la rémunération de milliers d'hommes et une organisation rigoureuse. C'était toujours plus économique que de détruire une grande quantité d'outils en cuivre très chers pour extraire et tailler des blocs plus petits. Ce ne fut que plus tard, à l'époque dite du Nouvel Empire, avec l'évolution de la technologie des outils métalliques et l'ouverture du commerce et l'importation des outils en bronze ou de matières premières pour en fabriquer, que se généralisa la construction des pyramides avec des petits blocs de pierre, car les outils modernes, bien plus résistants et moins onéreux, permettaient, avec un coût réduit, de tailler de petits blocs de pierre dans les carrières, et ainsi faisaient du même coup économiser de la main-d'œuvre en acheminant facilement ces blocs jusqu'au chantier de construction. Comme on peut le voir, toute décision humaine dépend des possibilités de les réaliser. Et à l'époque, il était économiquement irréalisable de construire des pyramides avec de petits blocs de pierre, bien que techniquement cela eût été possible. Pour comprendre la prépondérance du pouvoir sur le vouloir, on peut analyser en philosophe le phénomène du mouvement impressionniste qui a poussé des peintres à quitter les ateliers pour aller en extérieur coucher sur leur toile leurs impressions colorées. Ce fut moins une affaire de volonté humaine qu'une possibilité due à l'évolution des transports et au conditionnement des peintures dans les tubes qui permirent aux peintres de sortir de leurs ateliers pour aller peindre dans la nature en s'éloignant des villes grâce aux trains à vapeur, en emportant avec eux les couleurs dans ces tubes sans avoir à les préparer laborieusement dans la pénombre des ateliers. Il n'y a donc pas une volonté libre, mais plutôt une opportunité donnée par l'évolution des techniques, un peu comme nos premiers ancêtres terrestres qui sortirent de l'eau, non pas par leur volonté propre, mais par le simple fait que l'évolution de leurs nageoires, faites pour être rapides et mobiles dans l'eau, pouvait être détournée de leur fonction initiale en servant de pattes, soit pour fuir des prédateurs aquatiques en se réfugiant momentanément sur Terre, ou pour sortir de l'eau d'une façon occasionnelle pour augmenter leur territoire de recherche calorique, de recherche alimentaire, et ainsi augmenter leurs chances de survie. Comme on peut le voir, la vie et l'évolution de toute chose est fondamentalement liée au détournement de fonctions et aux opportunités liées au changement de milieu permettant à la volonté de s'affirmer. La volonté dépendant donc de la possibilité. Toute chose se réalisant donc en temps et en heure quand cela est possible et pas avant. Voici un dernier exemple pour bien comprendre que la réalisation de la volonté dépend moins du désir que de la possibilité. Cet exemple est architectural. Qu'est-ce qui a permis au XIXe siècle de laisser entrer plus de lumière dans les habitations, c'est-à-dire d'ouvrir à la lumière du jour les bâtiments? Ce n'est pas la volonté humaine de laisser entrer la lumière, mais la possibilité, et on se retrouve toujours avec l'évolution des techniques, permettant la réalisation des désirs. À cette période, les progrès en sidérurgie permirent de réaliser des tubes en fonte peu volumineux qui pouvaient placer verticalement, soutenir des pans de murs entiers et remplacer des murs épais, permettant d'ouvrir à la lumière les immeubles et de laisser aller l'esprit des architectes dans leur recherche d'ouverture et de lumière.
Nous voyons donc que toutes les réalisations humaines, même si elles découlent de la volonté, sont assujetties aux possibilités de réalisation générées par le milieu et son évolution, et que vouloir sans pouvoir est de la folie ou un manque de lucidité, l'homme sage ne voulant que ce qu'il sait pouvoir, les possibilités évoluant avec les changements du milieu.